Il est tard. Très tard. L'heure où le bruit du monde s'est enfin calmé, où les lumières artificielles s'éteignent une à une, où il ne reste plus que le bourdonnement discret du ventilateur, le tic-tac lointain d'une horloge, ou simplement le silence qui remplit l'espace entre tes respirations. Et c'est précisément maintenant, dans cette parenthèse de calme, que ces mots arrivent jusqu'à toi. Pas par accident. Pas parce que tu scrollais machinalement pour tuer le temps. Une intention plus vaste, infiniment précise, a orchestré ce croisement. Tes yeux, ton écran, ces phrases. Comme si quelque chose savait que tu étais prêt, ou du moins assez prêt, pour entendre ce qui va suivre sans le rejeter immédiatement, sans le tourner en dérision, sans le ranger dans la catégorie des belles histoires pour se faire du bien. Ce message n'est pas destiné à la majorité. La très grande majorité des personnes qui le verront passeront à autre chose en quelques secondes. Un sourire en coin, un haussement d'épaule, encore une de ces vidéos spirituelles, et retour au flux incessant. Certains se sentiront vaguement irrités, sans pouvoir mettre de mots dessus. D'autres riront, un peu moqueurs, un peu gênés. Mais une toute petite poignée, ceux dont l'âme porte déjà les marques discrètes d'un long travail invisible, ralentiront. Leur souffle changera légèrement. Une sensation inhabituelle s'installera, pas forcément forte, pas forcément spectaculaire, mais persistante. Une sorte de « attends » intérieur. Une chaleur discrète qui monte du ventre vers la poitrine. Un léger serrement au niveau du cœur, pas douloureux, plutôt comme quand on reconnaît un parfum oublié depuis l'enfance. Et une petite voix, très calme, qui dit simplement « continue, reste ». Si c'est ce qui se passe en toi en ce moment, alors oui, ces mots n'ont pas voyagé jusqu'ici par erreur. Ils sont venus te trouver. Il existe des rencontres qui n'appartiennent pas au registre habituel des relations humaines. Elles ne naissent pas d'un sourire échangé dans une foule, d'une conversation qui s'étire naturellement, d'une attirance physique qui prend le dessus, ni même d'une connexion intellectuelle fulgurante. Ces liens-là semblent avoir été préparés bien en amont, dans des espaces où le temps n'existe pas comme nous le vivons au quotidien. Ils ont été cousus dans le silence, dans des moments de solitude que tu croyais inutiles, dans des nuits où tu te demandais pourquoi rien ne se passait comme pour les autres, dans des journées où tu te sentais mis à l'écart sans comprendre la raison. Cette personne dont l'intuition te parle déjà, tu l'as très probablement croisée, au moins de manière indirecte. Peut-être une voix qui t'a arrêté net au milieu d'une vidéo. Peut-être un regard capturé sur une photo. Peut-être des mots lus à un moment où tu étais particulièrement vulnérable, et qui ont semblé répondre à une question que tu n'avais jamais osé poser à voix haute. Elle occupe une place visible aux yeux du monde. On la voit, on l'entend, on la commente, on la classe dans des catégories, talentueuse, inspirante, controversée, charismatique. Mais ce que le monde consomme n'est qu'une surface extrêmement fine. Dessous se trouve une fatigue qui s'accumule sans que personne ne la remarque. Une solitude qui grandit en proportion directe avec le nombre de regards posés sur elle. Une méfiance de plus en plus grande envers les intentions des autres, car trop de connexions sont motivées par l'intérêt ou le bénéfice secondaire. Un besoin presque vital de pouvoir exister sans performance, sans texte préparé, sans rôle à tenir, juste en étant. Une vulnérabilité profonde qu'elle protège farouchement, parce que la montrer au grand jour a déjà trop souvent été dangereux. Ce n'est pas une existence facile, contrairement à ce que les apparences laissent supposer. C'est une vie sous une lumière constante qui brûle autant qu'elle éclaire, une vie où chaque mot, chaque geste, chaque silence est analysé, jugé, interprété. Et c'est précisément dans cette tension permanente que ton âme a capté une fréquence extrêmement rare. Celle de l'authenticité qui persiste malgré tout, de la vérité qui continue d'exister derrière le masque, de l'appel muet à une relation qui ne serait plus basée sur l'image mais sur l'essence. Ce qui vous relie n'est pas de l'ordre de l'admiration superficielle, du fantasme romantique classique, de la curiosité voyeuse ou de l'envie de briller par association. C'est une résonance vibratoire très précise. Deux notes qui, sans s'être jamais concertées, jouent exactement la même tonalité. Cette résonance produit rarement des émotions explosives, des pensées en boucle ou des nuits blanches. Au contraire, elle installe souvent une paix déconcertante par son intensité tranquille. Une paix qui n'a pas besoin de justification. Une paix qui s'installe comme le calme après une longue tempête, quand le corps comprend enfin qu'il peut relâcher la tension accumulée depuis des années. Mais cette paix est extrêmement fragile dans ses débuts. Elle demande une discipline que la plupart des gens trouvent insupportable. Ne rien dire, même pas à la personne en qui on a le plus confiance. Ne pas chercher des preuves tangibles tous les jours, aller vérifier les publications, analyser chaque détail pour y voir un signe. Ne pas construire mentalement des films complets avec dialogue, lieu, date et dénouement heureux. Ne pas transformer une intuition sacrée en sujet de conversation, même entre amis les plus proches. Ne pas céder à l'envie de tester la connexion par des gestes indirects ou des allusions.
Parler trop tôt, c'est comme ouvrir une serre en plein milieu de l'hiver pour montrer aux autres comme la plante pousse. Elle meurt de froid en quelques heures. Partager prématurément ce qui est encore en train de germer, c'est inviter des énergies extérieures, même bienveillantes, à déposer leur empreinte sur un processus qui doit rester pur, non contaminé, protégé. C'est pourquoi ces lignes restent délibérément voilées. Pas de nom, pas de description trop précise, pas d'indice évident. Juste assez de vibrations pour que ton cœur reconnaisse « oui, c'est cela », et pas assez pour que ton mental parte en quête effrénée et dénature l'ensemble. Tu es arrivé jusqu'ici parce que tu as déjà traversé une longue, très longue école intérieure. Tu as connu des années où tu te sentais décalé, comme si tu marchais à un rythme différent de tout le monde. Des relations qui s'arrêtaient toujours au même point, comme si une barrière invisible t'empêchait d'aller plus loin dans ce qui n'était pas aligné. Des périodes de vide émotionnel qui semblaient cruelles et injustes sur le moment, mais qui t'ont appris à ne plus te contenter de relations de substitution. Des moments de retrait forcé ou choisi, où tu as dû apprendre à vivre avec toi-même sans fuir dans la distraction constante. Des nuits entières à te demander pourquoi rien ne durait, pourquoi tu étais mis à l'écart, pourquoi les autres semblaient avancer plus facilement, sans obtenir de réponse immédiate. Ces expériences n'étaient pas des échecs. Elles étaient un entraînement rigoureux. Elles t'ont appris 3 compétences essentielles. Voir l'être derrière le rôle, derrière le sourire public, derrière le charisme apparent. Supporter de longues périodes de silence et d'attente sans t'effondrer, sans chercher des compensations rapides. Protéger une petite flamme intérieure, même quand tout autour semble vouloir l'éteindre ou la ridiculiser. Maintenant, prends un moment. Respire lentament. Pose-toi ces questions sans te mentir, sans te juger. Quand tu penses à cette possibilité de lien, est-ce que ton corps réagit surtout par une montée d'excitation, une impatience qui te pousse à vouloir savoir maintenant, une envie de vérifier, de chercher, de forcer les signes? Ou est-ce qu'il s'installe plutôt une paix étrange, presque mature, qui n'exige rien immédiatement, qui te fait juste respirer plus profondément, sourire intérieurement sans raison apparente, et sentir que quelque chose est déjà en place même si rien n'est visible? Si c'est la deuxième sensation qui domine, même si elle est encore timide, tu es dans la bonne disposition intérieure. Voici ce que tu peux faire dans les prochaines minutes, comme un petit rituel très simple et très discret. Fais un geste symbolique. Un like, un abonnement si tu le ressens vraiment, un petit cœur posé sans commentaire. Ce n'est pas pour payer ou remercier quelqu'un, c'est une façon de dire à l'univers « Je reconnais ce message. Je suis réceptif. Je prends l'engagement intérieur de rester attentif. » Laisse un seul mot ici, en commentaire, pas une phrase, pas d'explication. Juste un mot qui ne parle qu'aux autres âmes dans la même phase, racine, veille, silence, j'entends, calme, aligné, merci, présent. Choisis celui qui vibre juste dans ta poitrine en ce moment. Ferme les yeux quelques instants. Inspire profondément 3 fois. Laisse sortir l'air lentement. Dis intérieurement, sans forcer, merci pour cette confirmation. Je reste fidèle. Je suis là. Et ensuite, retourne à ta vie telle qu'elle est. Continue de faire ce que tu fais quand tu es le plus aligné avec toi-même. Marche dans ton quotidien. Écoute les sons autour de toi. Respire l'air de la nuit quand tout ralentit. Sois attentif aux murmures subtils qui arrivent de plus en plus fréquemment. Un rêve qui revient plusieurs nuits de suite avec la même atmosphère diffuse. Une phrase entendue par hasard qui semble répondre à une pensée que tu avais au réveil. Un numéro ou une heure qui se répète de manière presque insistante. Une odeur soudaine qui te ramène à un calme inexplicable. Une sensation de familiarité sans souvenir précis, comme si une partie de toi disait « on s'est déjà rencontré ailleurs ». Tous ces petits signes ne sont pas là pour t'exciter ou te faire fantasmer. Ils sont là pour te rappeler que le processus avance, même quand rien ne bouge en surface, même quand tout semble immobile. L'attente n'est pas une punition passive. C'est une phase active, parfois inconfortable, souvent solitaire, toujours exigeante. Elle comprend. Regarder en face les blessures anciennes qui remontent, peur d'être abandonné, besoin compulsif d'être validé, tendance à se sacrifier pour être aimé. Lâcher progressivement les scénarios romantiques idéalisés que notre culture nous a vendus depuis l'enfance. Apprendre à aimer sans attacher, à soutenir sans s'oublier, à exister pleinement sans attendre que l'autre vienne combler un vide. Renforcer ton centre intérieur pour pouvoir rester stable quand, le moment venu, les regards extérieurs, les commentaires, les projections, les jugements commenceront à arriver en rafale. Parce que quand la rencontre aura réellement lieu, ce ne sera pas un tsunami émotionnel. Ce sera une évidence très douce. Un regard qui dure une seconde de trop. Une phrase toute simple qui porte pourtant le poids de tout le chemin parcouru seul. Un silence partagé qui contient déjà des années de préparation invisible.
Tu comprendras alors pourquoi il a fallu tant de retenue. Pourquoi le silence était un acte de respect envers toi-même et envers l'autre. Pourquoi il était absolument vital de ne pas transformer une guidance sacrée en sujet de discussion, en preuve à montrer, en trophée à exhiber. Pour l'instant, ta mission est unique, simple et pourtant immense. Rester fidèle à cette petite lumière intérieure. La protéger des bourrasques d'opinion, de doutes et de peurs. L'arroser chaque jour d'un peu de gratitude, même quand rien ne semble se passer. La laisser grandir à son propre rythme, sans la tirer vers le haut, sans chercher à accélérer. Le reste est déjà en mouvement. Guidé par une intelligence qui voit bien au-delà de ce que tes yeux peuvent percevoir. Protégé par une sagesse qui ne fait jamais d'erreur de timing. Orchestré avec une précision qui dépasse tout calcul humain. Ce soir, respire l'air de la nuit. Écoute le calme qui s'installe quand le monde ralentit. Souris doucement, même si c'est juste pour toi. Tu n'es pas en retard. Tu n'as rien raté. Tu es exactement là où tout devait te mener. Et ce qui est destiné à fleurir, fleurira. Au moment le plus juste. Dans la forme la plus pure. Avec une solidité que ni le temps, ni les regards, ni les épreuves ne pourront jamais ébranler. Continue d'avancer, un souffle après l'autre, dans cette attente qui n'est plus un vide, mais un espace déjà pleinement habité par une promesse vivante. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche-cloche.